Cette capsule sert à vous présenter comment utiliser les nouvelles applications en ligne de Microsoft Office. Alors, quand vous êtes dans votre OneDrive, vous avez la possibilité maintenant de créer des nouveaux types de documents en appuyant sur Nouveau. On vous offre la possibilité de créer des documents Word, Excel, PowerPoint, OneNote ou une enquête Excel qui est un questionnaire, un sondage. Si je prends un type de document, Word par exemple, et le document, dans le fond, le système me demande un titre. Alors, utilisation des médias sociaux en classe. Je fais OK. Mon document .docs est en train de se créer. Ça m'amène automatiquement sur l'interface en ligne du logiciel Word. Alors, c'est vraiment Microsoft Office Word, mais sa version en ligne qui est simplifiée. Contrairement au logiciel Word qui contient davantage d'options et de caractéristiques, c'est certain que le pendant web n'offre pas autant d'options. Par contre, si on regarde l'utilisation que les élèves primaires, secondaires, même aux adultes, et les adultes eux-mêmes qui en font, une utilisation de base est parfaitement adaptée avec ce logiciel, cette application en ligne. Alors, je peux écrire directement dans mon navigateur. Et ici, je me suis copié-collé du texte simplement pour vous montrer une idée. Alors, j'ai quand même tout de suite plusieurs options d'édition. Je ne ferai pas le tour de l'ensemble. Alors, si je me fais un petit titre, alors les différentes options de titres sont disponibles. Je peux aller vraiment chercher différentes polices de caractères qui me sont offertes et je peux aussi faire de la mise en page. Je peux insérer ici des liens, des images. J'ai des options de mise en page, plusieurs options de mise en page qui sont particulièrement intéressantes. L'aspect qui est vraiment nouveau ici, c'est le bouton partager qui me permet comme on a vu un peu dans une autre rubrique de l'aide, de partager n'importe quel fichier avec un autre utilisateur, dans ce cas-ci de la commission scolaire, là, dans notre cas. Et je pourrais aussi faire un lien, créer un lien pour envoyer un lien vers ce document-là, donc un lien public sans connexion à n'importe qui dans le monde et où je pourrais ici créer un lien pour modifier le document. Donc, n'importe qui recevrait ce lien-là aurait l'occasion et la possibilité de modifier le document directement, même en direct avec moi. Donc, ceux qui sont familiers avec l'utilisation, par exemple, des services de Google Drive, c'est exactement la même chose. Donc, c'est du travail collaboratif en ligne. Si je retourne dans mon document, tout ce que je fais est sauvegardé automatiquement. Donc là, quand je rentre dans un document, je suis en mode aperçu. Et si je veux modifier le document, j'ai dans mon menu ici le bouton modifier le document qui me permet de le modifier dans Word si vous avez Word installé sur votre ordinateur. Et si vous ne l'avez pas, vous pouvez le modifier directement en ligne. Alors ça, c'est très, très, très pratique. On peut être plusieurs à travailler en même temps sur le document et écrire en direct. Lorsque vous avez terminé, vous faites seulement fichier. Il n'y a pas d'enregistrement. En fait, il n'y a pas d'enregistrement à faire autrement que enregistrer sous une copie soit en PDF ou une copie directement sur votre ordinateur. Si vous faites quitter, ça vous ramène à votre interface de OneDrive. Donc, c'est un peu le même principe avec chacune des applications qui sont disponibles en ligne. Je vous invite à les visiter, à les explorer un peu. Ce sont vraiment des versions simplifiées des logiciels existants et qui sont des outils de nouvelle génération très, très, très intéressants à utiliser avec vos élèves puisqu'ils ne demandent aucune installation de logiciel. Donc, les élèves, à partir de leurs ordinateurs personnels ou partagés n'importe où dans le monde peuvent se connecter dans le fond via leur bureau virtuel dans leur interface d'Office 365, de sélectionner le OneDrive et d'accéder à l'ensemble des caractéristiques qui sont ici. Et c'est accessible aussi, à noter que c'est accessible aussi par les appareils mobiles. Donc, peu importe la plateforme utilisée, iOS, Android ou Windows Phone, ça va fonctionner. Alors, bonne production.